Bonsoir à tous les combattants du monde entier. Je viens par ce direct énumérer les points sur lesquels nous allons parler ce soir. Le premier point, c'est la guerre dans le Nozo, car le Cameroun souffre. Le deuxième point, c'est je vais m'adresser aux 237, surtout ceux du côté francophone, qui doivent prendre les responsabilités. Parce que ceux qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce sont des Camerounais. Ce ne sont pas des Tchadiens, ce ne sont pas des Maliens. On n'a pas donné un mot d'ordre aux Burkinabés pour qu'ils sortent dans les rues. La diaspora de la Guinée-Conakry n'a rien fait pour que les Guinéens sortent dans les rues. La diaspora soudanaise n'a rien fait pour que les Soudanais sortent dans les rues. Ça fait pratiquement près d'1 an que la diaspora camerounaise appelle les Camerounais des régions francophones d'envahir les rues pour le chassement du tyran. Nos frères et sœurs qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce sont des Camerounais. Ce ne sont pas des Maliens, ce ne sont pas des Tchadiens, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont bel et bien des Camerounais. Le troisième point, nous allons parler du discours du professeur Maurice Kamto lors du contentieux post-électoral. Un discours que les gens ont traité d'un discours tribal. Nous allons débattre. Bonsoir Carly Selvis. Bonsoir Carly. Nous allons débattre sur ce discours. Ce n'était pas un discours tribal. C'était un discours d'un visionnaire, d'un professeur, du pape du droit africain. Le quatrième point, nous allons parler de la réconciliation entre les combattants. Quand je parle de réconciliation entre les combattants, entre les leaders, je viens par là présenter mes excuses à tous ceux que j'ai offensés, à tous ces combattants que j'ai offensés, à tous ces combattants dont, si j'ai utilisé les mots déplacés, je présente mes excuses par ce direct. Parce que si nous sommes divisés, l'ennemi sera parmi nous, au milieu de nous, et l'ennemi va nous fragiliser. Donc je viens par ce direct présenter mes excuses à tous ces combattants que j'ai offensés. Donc le cinquième point, nous allons parler du grand rendez-vous des États généraux de la Révolution. C'est un rendez-vous où tous les combattants doivent répondre présents. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Je félicite déjà Collins Nana pour ce projet qu'il a voulu mettre en place. Donc Collins Nana, tu as mon soutien. Je te félicite et je te dis vraiment bravo. Il faut vraiment une réconciliation sincère et honnête au sein de la révolution. Et le sixième point et le dernier point, nous allons parler de la sortie du bâtonnier. Parce que il a fait une sortie car il a vu les avocats de la défense du professeur Maurice Kamto qui sont allés lui rendre visite. Et après, ils sont allés lui rendre visite, pardon, autant pour moi, et ils étaient habillés en robe noire. Mais nous avons vu Maître Akeremouna, qui était au palais, aux côtés du président Paul Biya, aux côtés du tyran. Il était également habillé en robe noire. Pourquoi le bâtonnier n'a pas fait une sortie par rapport à cela? Il y a plusieurs des avocats qui ont fait des sorties aux côtés de leurs clients en robe noire. Mais le bâtonnier n'a pas fait de sortie. Bonsoir Paul Miafo. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Nous allons commencer sans plus tarder par le premier point. Le téléphone là est où? Nous allons commencer par le premier point. Nous allons parler de la guerre dans le Nozo. Chers Camerounais, de Yaoundé, des 8 autres régions, de 7 autres régions, parce que le Nord aussi est attaqué par Boko Haram. Chers Camerounais, nos frères qui meurent, qui tombent dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils ne sont pas maliens, ils ne sont pas tchadiens.
nos frères qui tombent dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est pour une bonne cause. Pourquoi il va toujours falloir que c'est les anglophones qui meurent pour qu'il y ait un changement au Cameroun? En 90, c'était pareil. 6 anglophones sont morts parce qu'ils réclamaient le multipartisme. Nous sommes en 2019, encore pareil, les anglophones toujours qui meurent parce qu'ils réclament le fédéralisme. Pourquoi c'est toujours les anglophones qui doivent mourir? Pourquoi c'est toujours les anglophones qui doivent tomber? Pourquoi toujours eux? Pour que les choses changent au Cameroun. Les Burkinabés n'ont pas eu besoin d'un mot d'ordre pour envahir les rues. Les Soudanais n'ont pas besoin d'un mot d'ordre de la diaspora pour envahir les rues. Les Algériens, pareil. Aujourd'hui, nous voyons la Guinée-Conakry qui refuse le 3e mandat d'Alpha Condé. Ils n'ont pas eu besoin d'un mot d'ordre de la diaspora. Ils n'ont pas eu besoin que la diaspora guinéenne s'épuise pour qu'ils envahissent les rues. Ils disent non au 3e mandat d'Alpha Condé. Peuple camerounais envahissait les rues pour que ce monsieur et son gouvernement puissent quitter. Nous voulons le changement dans ce pays. Nous voulons un Cameroun nouveau. Nous voulons un Cameroun debout. Et un Cameroun qui doit fonctionner avec les jeunes. Quel est ce pays où les jeunes n'ont plus de boulot? Quel est ce pays où les jeunes sont en chômage et c'est des vieillards, des grands-pères qui sont en fonction? Chers combattants, avant de continuer, je vous demande, je vous supplie d'honorer au rendez-vous des états généraux de la révolution. Honorer à ce rendez-vous. C'est très très important. Il faut l'union et la réconciliation entre nous. Il faut l'union et la réconciliation entre nous. C'est très très important. Peuple camerounais, toi qui es à Yaoundé, toi qui es à Douala, toi qui es à Bafoussam, envahissez les rues. Arrêtez de rester toujours au micro de la télévision Equinox pour vous plaindre. Arrêtez. Envahissez les rues. Ces policiers, ces gendarmes ne peuvent plus tirer sur vous. Et beaucoup d'entre eux n'attendent que ça. Les forces de l'ordre n'attendent que ça. Eux aussi, ils ont soif du changement. Eux aussi, ils veulent être bien rémunérés. Car ils sont en train de mourir au nozo gratuitement. Ils meurent au nozo gratuitement. Est-ce qu'il fallait attendre 3 ans? Est-ce qu'il fallait attendre 3000 morts? Est-ce qu'il fallait attendre 500 000 déplacés internes pour organiser un dialogue national? Moi, je ne vais pas appeler ça, j'aime pas ça dialogue. Je vais appeler ça un dialogue national. Est-ce qu'il fallait attendre ce moment? Est-ce qu'il fallait attendre 3 ans? Monsieur Bia, quand vous avez fait votre sortie en 2007, en février 2017, pardon, en février 2017, en ce moment, votre sortie là, ce dialogue pouvait être organisé. En 2017 là, une solution pouvait être trouvée. Mais vous avez plutôt déclaré la guerre à vos citoyens. Vous avez opté pour la guerre. Aujourd'hui, ce sont des Camerounais qui meurent. 3000 morts sur le carreau. 3000 morts sur le carreau. 500 000 déplacés. Des jeunes filles qui se font violer en brousse parce qu'elles fuient la guerre. Les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Pendant ton circuit scolaire, monsieur Bia, est-ce qu'on t'a un jour interdit? Est-ce qu'on t'a un jour interdit le collège? On t'a interdit l'école primaire? Est-ce qu'il y avait la guerre pendant que toi tu allais à l'école? Est-ce qu'on t'a remis ce Cameroun dans ce trouble? Est-ce qu'on t'a remis ce Cameroun avec autant de tueries? Est-ce qu'on t'a remis ce Cameroun avec du désordre? Est-ce que ce pays, le défunt Aïdjo, t'a remis ce pays avec la guerre? Tout le monde était content. Tout le monde était fier. Tous les Camerounais te soutenaient. Tous les Camerounais t'ont soutenu. En 37 ans, tu n'as rien foutu. Le peuple camerounais te demande encore
de sortir par la grande porte. Il est encore temps d'aller en Vomeka te reposer. Il est encore temps d'aller te coucher, Chantou te masse le dos. Il est encore grand temps. Le peuple camerounais t'a vomi. Ne forcez pas. J'ai regardé le débrief à Equinox il y a une semaine. J'ai écouté M. Maud qui dit qu'un Camerounais doit se prendre en charge. Que lui, il s'est battu pour être ce qu'il est. Comment est-ce qu'un Camerounais va se prendre en charge s'il n'a pas de boulot? Comment est-ce qu'un Camerounais qui a passé son cycle scolaire normalement et qui ne trouve pas de boulot après, il va se prendre en charge comment? S'il faut prendre une maison en location, sans boulot, il va payer la maison avec quoi? S'il faut se nourrir, sans boulot, il va se nourrir avec quoi? Peuple camerounais envahissait les rues. Peuple camerounais envahissait les rues. Peuple camerounais envahissait les rues. Peuple camerounais, tout ce qu'on vous demande, c'est d'envahir les rues pour le chassement du tyran. Oui. Envahissez les rues pour le chassement du tyran. Envahissez les rues pour le chassement du tyran. Le train de la Renaissance est en marche. Et rien ne pourra l'arrêter. Rien et rien ne pourra l'arrêter. Je dis bien rien et rien ne pourra l'arrêter. Nos frères et sœurs meurent dans le nord-ouest. Mais les Camerounais, ce sont les Camerounais qui meurent au Nozo. Mais les Camerounais qui sont à Douala et à Yaoundé sont tranquilles. Ils ne sont pas indignés. Pour eux, tout va bien au Cameroun. Parce que de ce côté, il n'y a pas de mort. Parce que de ce côté, il n'y a pas de balles. Parce que de ce côté, aucune boutique n'est fermée. Les commerces ne sont pas paralysés. Mais posez-vous la question à savoir comment vivent vos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Faites parler votre conscience. Chers Camerounais de la zone francophone, il est temps de venir en aide à vos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Il est temps de venir en aide à nos frères et sœurs qui tombent tous les jours. Plus de 3000 morts. Plus de 3000 morts. Pourquoi il doit toujours falloir que c'est les anglophones qui doivent mourir pour qu'il y ait changement au Cameroun? Pourquoi? Pourquoi les Camerounais doivent toujours mourir? Pourquoi les anglophones doivent toujours mourir pour qu'il y ait un changement au Cameroun? Réveillez-vous. Peuple camerounais du côté francophone. Bonsoir, le général Niad Barano. Bonsoir. Réveillez-vous. 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 Peuple camerounais, réveillez-vous. Venez en aide. Soutenez nos frères du Nozo. Envahissez les rues pour le chassement du tyran. Sortez dans les rues. Les forces de l'ordre n'attendent que ça. Si vous êtes 10 000, 20 000 dans les rues, le Cameroun change. Le tyran va fuir et son gouvernement. Pas seulement lui. Le tyran et son gouvernement et tout son régime, ils doivent partir. Le régime Biya doit partir. Le régime Biya doit partir. Quand le professeur Maurice Kamto avait tenu son discours lors du contentieux post-électoral, il a dit ceci. Qu'est-ce qu'il faut passer un concours pour être bêtis? Ce n'était pas un mot tribal. Ce n'était pas du tribalisme. Ce n'était pas du tribalisme.
Vous avez bien vu ce qui s'est passé à Saint-Mélima. Vous avez bien vu. Vous avez bien vu ce qui s'est passé à Saint-Mélima. Les Bamoun ont été victimes. Et comme les Bamoun sont de l'Ouest, on les a considérés comme les Bamileke. Ils ont été victimes. Je dis bien, les Bamoun ont été victimes au point de quitter Saint-Mélima, alors qu'ils sont des Camerounais. Est-ce qu'il faut passer un concours pour casser des boutiques sans que je ne sois interpellé? Est-ce qu'il faut passer un concours pour détourner les fonds du denier public, le trésor public, afin que je ne sois pas interpellé? Est-ce qu'il faut passer un concours pour détourner l'argent qui était prévu pour construire les stades, pour accueillir la Coupe d'Afrique 2019? Est-ce qu'il faut passer un concours pour embastiller les manifestants pacifiques? Est-ce qu'il faut passer un concours pour chasser les ressortissants de l'Ouest à Saint-Mélima? C'est de ça qu'il était question. C'est de ça qu'il était question. C'est de ça qu'il était question. Ce jour qu'elle a dit, est-ce qu'il faut passer un concours pour être Betty, pour être Boulou? Et voilà qu'aujourd'hui, cette parole nous rattrape. Voilà les ressortissants du Djaïlobo qui ont cassé des boutiques, qui ont pillé, qui ont pris des marchandises, quoi, des biscuits avec de la mayonnaise. Vous laissez les sacs de ciment. Vous laissez les ventilateurs. Regardez à quoi Paul Biya a réduit le Cameroun. Regardez à quoi ce tyran a réduit le Cameroun. Le peuple a faim. Mais on vous demande d'envahir les rues. On vous demande de sortir pour le chassement, pour le changement du Cameroun. Tout ce que vous avez trouvé faire, c'est de casser les boutiques et de voler les parts légers. Oui. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui met les têtes de moi là. Après, je vais bloquer cette personne. Mettez les cœurs. Est-ce qu'il faut passer un concours pour aller casser les boutiques de mes frères camerounais devant les forces de l'ordre sans être inquiétés? Est-ce qu'il faut passer un concours pour détourner au Cameroun sans être inquiété? Est-ce qu'il faut passer ce concours? C'est de ça dont le professeur Maurice Kamto. Dans son discours, c'est ça. Les maîtres Pensi, les Messanga Nyamding, les Grégoire Ona, ils ont pris ça pour un mot tribal. Ils ont dit c'est du tribalisme. C'est jamais du tribalisme. C'est jamais du tribalisme. Tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Est-ce qu'il faut passer un concours? Imaginez un instant, si c'était les ressortissants de l'Ouest qui cassaient les boutiques des Betty et des Boulou. Immédiatement, il devait être interpellé. Immédiatement, il devait être incarcéré. Parce qu'on devait dire, ce sont les gens de Kamto. Ce sont les gens du professeur Kamto. Est-ce qu'il faut donc passer un concours pour détourner dans ce pays, pour casser les boutiques devant les forces de l'ordre sans être inquiété? Est-ce qu'il faut passer un concours? Est-ce qu'il faut passer un concours? Répondez-moi, il faut passer un concours? Franchement, peuple camerounais, ayez de la compassion, ayez un cœur, faites parler votre conscience. Soutenez vos frères du Nozo. Peuple du 237, soutenez vos frères du Nozo. Sortez dans les rues. Sortez dans les rues. Les Camerounais de la diaspora. Les Camerounais de la diaspora, c'est un peuple
qui envoie le plus d'argent au Cameroun. C'est un peuple qui envoie le plus d'argent, qui fait plus de transferts. Je dis bien les ressortissants camerounais de la diaspora. Pourquoi? Parce que il faut soutenir la famille. Il faut soutenir la famille. Le pays ne va pas. La population souffre. Tu vois un Camerounais qui travaille, il n'arrive pas à faire des économies. Dans la diaspora, il n'arrive pas à faire des économies. Pourquoi? Parce qu'il a toute une lignée derrière lui. Il a toute une famille qui compte sur lui. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'école. Les jeunes ne veulent même plus fréquenter au Cameroun. Les jeunes n'ont même plus envie de fréquenter. Les jeunes ne veulent plus aller à l'école. Parce qu'ils sont déjà... Donc ils sont sûrs à 90% qu'après le cycle scolaire, il n'y aura pas de boulot. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est difficile pour un Camerounais dans la diaspora de boucler les fins du mois. Parce que quand le virement arrive, il faut penser à la famille au Cameroun. Il faut penser à la famille au Cameroun. Peuple du 237, sortez dans les rues. Sortez dans les rues. Peuple du 237, sortez dans les rues. Envahissez les rues. Sortez pour le chassement du tyran. Le train de la Renaissance est en marche. Il y a plein, les membres du RDPC qui sont en train de démissionner pour rejoindre le MRC. Je dis plein qui sont en train de démissionner pour rejoindre le MRC. Je ne suis pas un membre du MRC, je suis un activiste, mais je soutiens le programme politique du professeur Maurice Kamto. C'est un très bon programme pour le Cameroun, pour un Cameroun nouveau, pour un Cameroun prospère. Pour un Cameroun où les jeunes peuvent travailler. Je dis bien, je soutiens le programme politique du professeur Maurice Kamto. Si vous voyez aujourd'hui, je dis bien, moi personnellement, quand on rentre 15 ans, 20 ans en arrière, quand les élections présidentielles arrivaient, il y a seulement que Paul Biaoye. Paul Biaoye. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore, je ne m'intéressais pas à la politique. Oui, parce que je ne m'intéressais pas à la politique. Je dis, je soutiens à 100% le programme politique du professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas du MRC. Ceux qui meurent dans le nord-ouest et le sud-est, c'est nos frères. Ce ne sont pas des Maliens, ce ne sont pas des Tchadiens. Ce ne sont pas des Guinéens, ce sont des Camerounais. Ils ont besoin de notre soutien. On doit les rejoindre. Il ne faut pas rester silencieux. Parce que demain, si ça change là, demain, si le tyran signe le fédéralisme, vous allez dire oui, sautez. Mais derrière ça, 3000 anglophones sont tombés. 3000 anglophones sont morts. Derrière ça, il y a eu des jeunes filles, comme toi qui me regardes, qui est à Douala, qui est à Yaoundé. Il y a ta soeur de 17 ans qui a porté une grossesse en brousse. Il y a ta maman en brousse qui a été violée. Il y a eu 500 000 déplacés internes. Je dis, il n'y a pas un Camerounais à la diaspora, s'il n'est pas un homme d'affaires, qui va me dire qu'il fait des économies. C'est impossible. Je dis, c'est impossible. La diaspora camerounaise est la plus pauvre en Europe. Je dis, en dehors de ceux qui font les affaires, les hommes d'affaires, quand ils parlent hommes d'affaires, ils comprennent. C'est impossible de boucler les fins du mois. Parce qu'il faut tout le temps envoyer l'argent au pays. Tout le temps envoyer l'argent au pays. Pourtant, nous avons un pays riche. Qu'est-ce que le Cameroun n'a pas?
Qu'est-ce que ce pays ne regorge pas? Combien de temps allez-vous rester silencieux? Nos frères qui tombent dans le nord-ouest là, c'est pour une bonne cause. Mais il faut les rejoindre. Il faut envahir les rues pour le chassement du tyran. Pour que le Cameroun change. Pour que les jeunes puissent avoir du travail. Pour qu'il n'y ait plus de Camerounais qui vont aller mourir dans la Méditerranée. Pour que le Cameroun change, il faut chasser ce régime. Pour que le Cameroun change, vous avez suivi M. Aekinos qui dit que les Camerounais doivent se prendre en charge. La question que je me pose, c'est que comment est-ce qu'un Camerounais va se prendre en charge s'il n'y a pas de boulot? Comment est-ce qu'un Camerounais va se prendre en charge s'il travaille? Le fait seulement de prononcer le nom professeur Moïse Kamto, il est licencié. Comment est-ce qu'un Camerounais va se prendre en charge? Sont licenciés parce qu'il est en train d'utiliser le livre L'urgence de la pensée. Comment un Camerounais va se prendre en charge si le poste pour lequel le travail pour lequel il allait postuler, si on ne l'a pas pris parce que celui qui est même incompétent, pourtant lui il a la compétence de travailler à ce poste, mais l'incompétent le prend parce que sa soeur est, son oncle est. S'il ne travaille pas, si avec ce système il ne trouve pas du boulot, comment va-t-il se prendre en charge, M. Mo? Comment va-t-il se prendre en charge? Les hôpitaux au Cameroun, il n'y en a pas. Les routes, il n'y en a pas. Les stades, niet. Les écoles, niet. Vous avez donc fait le grand dialogue national. Faisons juste un petit test. Je propose ceci. Envoyez le professeur Kamto. Envoyez le professeur Moïse Kamto et Paul Biya dans le nord-ouest et le sud-ouest. Celui qui sort, il est président à vie. Envoyez ces deux dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de gendarmes. Envoyez ces deux dans le nord-ouest et le sud-ouest. Celui qui sort de là vivant, il est président à vie. Comme pour vous, c'était juste le grand dialogue qu'il fallait organiser pour que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez organisé le dialogue national. Bon, maintenant, envoyez donc le professeur Moïse Kamto, il est libre. Envoyez le professeur Moïse Kamto et M. Biya dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. Maintenant, je vais parler ici du grand rendez-vous des États généraux de la Révolution, initié par Collins Nana. Chers combattants, à l'entente de ce direct, j'ai présenté mes excuses à tous ces combattants que j'ai offensés. J'ai présenté mes excuses à ces Amazones que j'ai offensés. Parce que je veux la paix entre nous. Parce que je suis pour la réconciliation. Parce que je suis pour la paix. Répondez massivement présent à ce grand rendez-vous. Je dis bien, répondez massivement présent à ce grand rendez-vous. C'est pour le bien de la révolution. C'est pour le bien du combat. C'est pour le bien du combat. C'est pour le bien de la révolution. Une paix sincère et réconciliation sincère. Lamel Lori, tu as raison. Une paix et réconciliation sincère. Et je veux m'adresser aux leaders de chaque mouvement. Parce que déjà, moi, j'appartiens à la base grise. Je demeure là, à la base grise. Base grise en alliance avec Corps. Corps, Kamto ou rien. Vous avez combattu ce mouvement de Corps.
Vous avez combattu la base grise. Mais aujourd'hui, le président PEC, Paul Ekenge, est venu mettre les pendules à l'heure. Il a mis l'ordre où il y avait le désordre. Il dit qu'il y a un mouvement appelé corps qui s'est opposé farouchement contre un pseudo-gouvernement de transition. Il est venu rétablir l'ordre. Et ce qui nous tue, nous combattants, c'est que l'autre ne veut pas accepter que X ou Y le dépasse. Quand quelqu'un te dépasse, accepte. Chacun a son don. Chacun a son don. Dans ce combat, chacun a son don. Et chacun a un plus qu'il peut apporter dans ce combat. Il ne faut pas que un visage que vous n'avez jamais vu, ce visage arrive dans le combat, dit il faut faire ça, vous demandez que c'est qui. Lui c'est qui? Il est dans le combat depuis quand? Il a fait quoi on a vu? Non. Je vous dis, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qui va nous donner le secret du chassement, qui va nous donner la tactique du chassement, qui va nous donner la stratégie du chassement. Tout le monde est la bienvenue dans ce combat. Tout le monde est la bienvenue dans ce combat. Je dis bien tout le monde est la bienvenue dans ce combat. Mais on respecte qu'il y a des leaders. C'est une chose qu'il faut respecter. Et il faut donc maintenant que ces leaders, quand ton porte-parole ou ton chargé de communication est en train de déraper, il faut le ramener à l'ordre. Ramène-le à l'ordre. Quand je dis ça, cette personne se reconnaît. Ramène-le à l'ordre. Dis-lui que non, tu n'as pas manqué du respect à X ou à Y parce que. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un monsieur qu'on insulte tous les jours. Mais n'oubliez pas que c'est à cause de ce monsieur que nous sommes dehors. C'est à cause de ce monsieur qu'on a dit, hey, si on reste silencieux, si on ne fait rien, le Cameroun va aller au fin fond de l'abîme. Je veux parler comme ça du général Niad Barano. Donnez la place de chacun, s'il vous plaît. Dans ce combat, donnez la place de chacun. Apprenons à nous respecter et apprenons à reconnaître la valeur et le plus de chaque combattant. Tout le monde est important. Tout le monde est important dans ce combat. Arrêtez de poser la question que lui c'est qui. Il est dans le combat depuis quand? Arrêtez ces questions-là. Puisqu'on n'a encore rien fait. Depuis près d'1 an, Paul Biya est toujours au pouvoir. Qui a donc donné la stratégie pour chasser Biya? De nous tous. Qui a donc donné la stratégie pour chasser Biya? Répondez massivement présent à ce grand rendez-vous initié par Collins Nana. Répondez massivement à ce grand rendez-vous. Comme je disais, moi je fais partie de la base grise. À jamais de la vie, avant de faire un direct, j'appelle mon responsable. J'appelle la hiérarchie, je leur dis, voilà, je vais faire un direct. Voilà mes points du direct. Ils me disent, voilà, c'est bien. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc il faut la paix et la réconciliation dans ce combat. Il faut la paix et la réconciliation dans ce combat. Chacun peut rester dans son mouvement respectif, oui. Mais quand il y a une action, il faut qu'on soit un. Il faut qu'on soit unanime. Peuple camerounais du 237, sortez massivement dans les rues. Sortez massivement dans les rues. Combattant comme on l'a panthère, je te donne la parole. Maintenant, la caméra est ouverte. Donc celui qui veut intervenir, il peut intervenir.
Celui qui va intervenir, qui demande la parole, je donne la parole et qu'il intervienne. Le combattant comme la panthère, j'ai accepté ton invitation. Il y a le David Chakoute qui voulait intervenir là maintenant, je ne le vois plus. Le David Chakoute. Voilà le combattant. Salut, comment tu vas? Ça va, combattant, et toi? Ouais, ça va, tranquille. Je m'apprêtais à prendre ma douche, mais bon, je Oui, suis oui, obligé d'arrêter. tu peux dire quelque chose en 2 minutes. Hein? Oui, oui, voilà, rapidement. Ouais, en fait, je vais parler aujourd'hui, je vais parler ce soir plutôt dans le sens du rassemblement, en prônant Ouais. plutôt le projet de Stevie et de Colis Nana en disant que voilà, Ouais. c'est une belle, vraiment, c'est l'opportunité pour nous d'essayer de reconfigurer ce qu'on a commencé. Et comme par hasard, j'ai un t-shirt d'aujourd'hui qui est aux couleurs de l'Allemagne. Donc ça, c'est pur hasard. Hein. Je partais me laver. Mais il faudrait effectivement qu'on se retrouve tous à Munich parce que je pense que c'est un projet porteur. C'est un projet rassembleur et je pense qu'effectivement, ceux qui ne seront pas là vont passer à côté de l'histoire parce que quand même, c'est quelque chose de vraiment très, très positif que nos deux jeunes frères veulent mettre sur pied. Et il ne faut pas qu'on oublie quelque chose, c'est que le combat, ce qu'on nous, on a fait dans la diaspora, il faut dire la vérité, hein, on a déjà fait ce qu'il y avait à faire dans la diaspora, et le combat va être dirigé, recentré exclusivement vers le 237. Donc, c'est partant justement de ce fait-là qu'on est en train de parler des jalons de la véritable révolution du Cameroun pour le 237. Et pour le faire, on ne va pas le crier sur tous les toits sur Facebook, il faudrait qu'on s'asseye et qu'on parle de ça en réalité dans une assise, dans un conglomérat. Donc, c'est pour ça que Coris Nana et Stevie, que j'apprécie, ont eu cette brillante idée d'ailleurs de pouvoir le faire à Berlin, qui est un territoire neutre. Et on a la sécurité avec la barrière de la langue, même si les infiltrés viendront, même si les infiltrés viendront, ils n'auront pas le temps d'écouter ce qu'on dira parce que c'est en Allemagne, c'est autre chose. Et on saura très bien ceux qui viendront de Paris et autre chose pour vouloir nous manipuler. Donc, ce qui est clair, moi, vraiment, je cautionne cet événement-là, je cautionne ça en me disant toujours et en restant focalisé que nous, de la diaspora, on a fait ce qu'il y avait à faire même si certains de nos leaders sont encore prisonniers. Je pense à Mamadou Mouta, je pense à tous ces autres 30, 35, on m'a dit il y a encore 35 prisonniers du MRC et de la coalition qui sont encore dans les geôles de M. Mbia. Il y a encore le manager de Valsero qui est venu lui remettre sa carte d'identité qui a encore été enfermée alors que Valsero est dehors. Il y a autant d'incohérences qu'on ne peut pas laisser faire. Donc, quand tout ce beau monde-là va sortir, et là, on pourra dire ça, c'est une grosse victoire. Et de toute façon, comme j'ai toujours dit, on est dans un pays où il faut vraiment être serein, rester logique dans sa démarche. Bonsoir à toi, la reine des volcans, Céline Voilà, Kweben Kwayet. Voilà, la reine des volcans, déjà, qui est l'une des personnes fortes, justement, de cette réunion à Berlin. C'est l'une des personnes, des femmes ressources qui sera à Berlin, d'ailleurs, avec nous et qui va s'occuper, je connais très bien, c'est une dame qui a eu des restaurants en Europe, c'est une femme travailleuse, qui sait, je pense qu'on va beaucoup compter sur elle de ce côté-là, c'est ce côté un peu rassembleur. Donc, il faudrait qu'on accompagne le projet que Stevie et Colin sont en train de mener. C'est quelque chose qui va être bien. Parce que je me suis dit aujourd'hui dans la diaspora, on a déjà prouvé, on a fait, hein. On a fait à Paris, on a fait à Washington, on a fait à New York, on a fait à Bruxelles, on a fait beaucoup plus à Genève. Et alors maintenant, il faut qu'on montre le bel exemple. Le bel exemple va être focalisé dans le 237. Et comme je dis, j'ai toujours dit quelque chose. La révolution, ce n'est pas le sensationnel. Malgré tout ce qu'on fait, il y a su des gens qui nous écoutent. Et les gens même qui étaient en prison, qui voyaient tout ce que nous on faisait. La preuve, Penda et Coca a
a résumé l'état de la révolution en 3 minutes. Donc, c'est ça la réalité. Il faut qu'on se dise des vérités. Il ne faut pas qu'on se mente. Il ne faut pas qu'on se trompe. Parce que quand je vois aujourd'hui, il y a encore des résistants qui, parce que c'est Collins Nana qui organise quelque chose qui veut boycotter, il y a encore des résistants qui appellent Collins. Bonsoir à toi, Carly Seul. Je vois encore des résistants qui ont demandé à Collins Nana que non, donne-nous, on va organiser. Ouais, C'est nous qui devons organiser. Voilà. Quand les gens, c'est à nous qui devons organiser ça. Et quand Colin en a dit non, quand Sylvie dit non, les gens disent, OK, si ce n'est pas nous qui organisons, on va boycotter l'événement. J'ai dit non. Vous n'avez rien compris, les gars. Vous êtes venus dans la révolution, en fait, pourquoi? Pour prendre en otage cette révolution? Honnêtement, et c'est pas possible. Je vais profiter de ce que tu es en train de dire, combattant, pour adresser un message à Daniel Essissima. Il faut qu'il arrête ce qu'il est en train de faire là. Il n'y a rien dans la jalousie. Quand on a déjà bouqué avec, Peck est venu mettre les pendules à l'heure, donc il n'a plus rien à dire par rapport. Ce que moi je vais lui dire. Non, écoute. Attends, une minute. Ce que je vais dire à Daniel Essissima, il a organisé un litige pour une petite fille au Cameroun qui s'est fait brûler par sa grand-mère. Si le monsieur qui allait dénicher la petite fille dans un village, dans un petit village, si le monsieur n'était pas allé dénicher cette petite fille, qui devait savoir que cette petite fille avait des blessures sur elle? Il a fait un litige, il n'a pas à conditionner le monsieur. S'il a fait un litige pour cette petite fille, qu'il envoie tout cet argent à ce monsieur et que c'est au monsieur de faire ce qu'il veut avec cet argent. Bon, Gaëtan, écoute, je ne vais pas rentrer dans quelque chose que je n'ai pas. Moi, je ne suis pas au courant de cette histoire avec Daniel Essissima. Là, on est en train de parler de l'actualité. Ouais. Et je te rassure tout de suite que là, je venais d'avoir, juste avant toi, avant de rentrer, je m'apprêtais à rentrer sous la douche. Ouais. J'ai eu des informations sur le Cameroun. J'attendais que tu termines ton live. Et je vais faire un live de 20 minutes après toi. J'attends que tu termines d'ailleurs. Hein. Ça, c'est par respect, parce que nous sommes en équipe. On est une équipe, on est une équipe. Donc, je ne rentre pas dans les litiges avec Daniel Essima. Moi, j'en ai que cure. Je n'ai aucune information là-dessus, j'en sais rien. Donc, je suis plutôt en train de louer le travail que Colis Nana et notre jeune frère journaliste Sylvie sont en train de vouloir organiser. Et je veux aussi dire, il faut quand même encenser ce qui est bien. Quand c'est bien, il ne faut pas cracher dessus, il faut respecter le travail des gens. Parce que je me rappelle encore il y a quelques mois, quand El Chenou est arrivé, j'ai vu, il y a eu des marathons de directs pour insulter El Chenou, pour dire corps. Nous étions les seules personnes à supporter ce concept-là, parce qu'on a très bien compris que dans cette résistance, il y a beaucoup d'opportunistes. Il y a beaucoup d'opportunistes, beaucoup d'imposteurs dans cette résistance. Et quand quelque chose est dans le droit, quand quelque chose est pour l'évolution de la résistance, on est obligé d'épouser cette cause-là. Et Echenu est venu avec son concept, il l'a fait, on a dit on épouse. Parce qu'à un moment, il faut arrêter d'être hypocrite, il faut dire ce qui est vrai, il faut dire ce qui est. On n'est pas là pour s'en remplir plein les poches, on n'est pas là pour faire une révolution de 15 ans parce qu'on va vendre des t-shirts, parce qu'on va vendre des livres. Non, on est là pour un projet politique. On est là pour un projet de société. Parce que la géopolitique nous oblige à nous, aujourd'hui, de restituer aux Camerounais, aux gens qui nous suivent depuis presque 7 mois, à être un minimum franc et honnête et sincère. Si on n'a pas ces 3 qualités-là, on ne peut pas se mettre en mondovisio et donner des leçons aux gens. C'est pour ça que j'ai toujours dit, si ça ne dépendait que de nous, ces résistants n'auraient même pas fait 1 an. Ils auraient fait 3 ans, on aurait fait la révolution rouge ou jaune ou arabe, comme les Arabes ont fait de l'autre côté d'Afrique du Nord. Parce que c'est ça la réalité. Il faut qu'on se dise des choses. Après Genève, il n'y a plus rien eu. Après Genève, il n'y a plus rien eu. La révolution Cameroun est rentrée dans l'éclat, il n'y a plus rien eu. Alors qu'avant Genève, on aurait pu faire quelque chose de positif. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des bataillons, des députés, des sénateurs du RDPC qui sont en train de démissionner pour prendre leur carte au MRC. Ils sont en train de vouloir se positionner pour les futures échéances électorales. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un grand problème. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent.
Et je vous ai montré, il y a 2 semaines, j'ai fait un direct où Cabral Libi n'avait jamais nommé le président élu Maurice Kamto comme le vainqueur des élections. Mais il l'a dit en d'autres mots, en disant que le président élu, le président du Cameroun n'est pas le président élu par le peuple. C'est un président qui a été élu par le Conseil constitutionnel. Ça fait tout dire. Vous voulez qu'on comprenne encore quoi dans ce discours? Vous voulez qu'on comprenne quoi? La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Bonsoir à toi, Béatrice Ngwende. Donc, je suis en train de dire, on va cautionner, on va supporter, on va aimer, on va apporter le projet que nos frères Colis Dana et Stevie sont en train de porter par rapport à l'Allemagne, qui sont accompagnés par Madame Kouayep, Céline Kouayep, et le vigoureux combattant, le vigoureux Olivier Tchana et toute la clique, parce qu'on veut on veut le changement au Cameroun. Ouais. On veut quelque chose de positif pour notre pays. C'est ça qui nous pousse à être dehors depuis presque 1 an aujourd'hui. C'est ça qui nous donne encore cette fougue-là. C'est ça qui nous permet, au lieu de dormir 2 heures, on dort 1 heure pour avoir un dialogue avec nos frères. Parce que la réalité, elle est là. Et comme j'ai toujours dit, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir un live de 15 000 suiveurs des faux profils, c'est d'avoir un live de 40 personnes. Comme le Roméo Bank. Voilà, c'est d'avoir un live de 40 personnes avec qui on va échanger, avec qui on aura un discours cohérent. Et c'est ça la réalité. Parce que le Camerounais ne veut pas des fois comprendre la réalité. Dans 45 minutes après ton direct, je vais lancer un live et je vais donner les dernières informations. Je n'ai pas envie de gagner ton live, mon cher combattant. Je vais prendre ma douce, je m'apprête et puis tu prends quelqu'un d'autre, mon frère. Il n'y a pas de souci. À tout de suite. À tout de suite. Celui qui va intervenir, qui m'envoie une invitation et que je... Si quelqu'un veut intervenir, qu'il envoie une invitation. Ah ouais, j'ai le général Niat Barano. Le général Niat Barano. Le général Niat Barano. Qui joue la musique? Le général Niat, j'ai accepté ton invitation. Hein? Le général Niat, j'ai accepté ton invitation. Si Paul Biya aujourd'hui a fait son discours du 10 septembre et a parlé indirectement en Ghanang au professeur Ghanang, ça veut dire que Ghanang, c'est un visionnaire. Ça veut dire que Ghanang fait peur à Paul Biya. Et avec Paul Biya, qu'est-ce qu'il faut? Avec Paul Biya, c'est seulement la brutalité. Avec Paul Biya, c'est la brutalité. Ouais, combattant Benjamin Barano Niat Blé-Goudé, j'ai accepté ton invitation. Blé-Goudé, je t'ai accepté. Ah, d'accord, c'est compris. Je vais prendre une autre personne. Je vais prendre une autre personne qui va intervenir. Je disais que le tyran, peur. Bonsoir, combattant. Ouais, Gaëtan, c'est comment? Ça va et toi? Tranquille, non? J'ai compris, j'ai vu comment tu étais en direct. J'ai dit que ça va, je vais écouter un peu, après je vais intervenir, si c'est possible. Ouais. Voilà. J'ai parlé sur 5 points, 5 ou 6 points là. Donc, non, j'ai pas écouté quand même le direct, je viens d'entrer. Il y a 2 points qui sont vraiment très importants. Ouais. Parler au peuple du 237, surtout de la zone francophone. Ouais. Et parler de ce grand rendez-vous du 1er et du 2 novembre des États généraux de la Révolution. Donc, tu as la parole. Tu as vu mon commentaire que j'ai mis en bas
D'une part, quand tu parlais, j'ai mis non, 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 combattant. Tu as vu ça? Ouais. Voilà. Ouais, Olivier Tchana, je te prends après d'être colonial, s'il te plaît. Reste là, je te prends après d'être colonial. D'être Ouais, colonial, vas-y. c'est moi. D'être colonial, c'est moi. C'est Donc, négro. D'être colonial, c'est j'ai dit moi. que je prends Olivier Tchana après toi. Ah, ok, ça va. Tu veux que je raccroche alors? Non, vas-y, je le prends après Hmm. toi. Ok, ça va. Voilà ce que je voulais te dire alors. Tu sais, Ouais. le problème qu'on a dans la révolution, il y a un gros problème, un très gros problème. Mm. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on arrête la récupération. C'est la Ouais. récupération et le mépris qui fait que dans ces révolutions, on n'avance pas. Il faut que les Ouais. nouveaux qui arrivent dans la révolution, on les ouvre la porte. Comme quand l'étranger arrive chez toi, tu ouvres Merci. la porte, même si tu dois lécher la Merci. marmite, tu laisses l'étranger manger quand même, le montrer que chez toi, tu vis quand même bien. Tu es un homme humble. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Ce qui nous tue dans la révolution, c'est la récupération. Maintenant, je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais fait. Ouais. L'idée des états généraux, c'est moi qui Ouais. la donne. C'est moi négro qui donne l'idée des états généraux. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis dans Ouais. le groupe. Je suis dans le groupe avec les Collines Nana, avec les Stevie, avec tout le monde. Quand je rentrais de Genève, le jour que tu as fait l'accident, je vous ai laissé à l'hôpital. Après, je suis parti à Genève, à Lyon, pardon. À Lyon. Quand je rentrais de Lyon, j'ai vu le saccage qu'il y avait à Lyon. Le calais-calais qu'il y avait à Lyon. Et on n'était pas organisé. Je suis rentré sur la route. J'ai fait le direct avec ma voix qui ne passait même pas. Parce que j'avais tellement crié que ma voix ne sortait plus bien. J'ai dit, je veux qu'on fait une réunion pour les états généraux. Si on ne crée pas les états généraux, ça ne va pas marcher. Alors, avant-hier, j'ai vu El Chenou. Il faisait un direct. Il a parlé des états généraux et qu'on doit convoquer la réunion à Berlin, à Munich. J'ai dit, mais putain, ces gens-ci, à la fin, non, ça veut dire que malgré tous les problèmes qu'on a dans la révolution, ils continuent avec les mêmes choses. J'ai appelé El Chenou. Je lui ai dit comment, après son direct, j'ai dit comment tu vas, il me dit ça va bien. J'ai dit, cette idée des états généraux que tu donnes là, c'est moi qui l'ai donné l'idée. Mais aujourd'hui, je comprends, tu me parles de Stevie et Colin Nana. Alors quand j'avais dit dans mon audio des états généraux, Stevie m'a répondu dans le message en disant, j'ai vu que tu penses les mêmes choses que moi. Et Colin Nana est revenu en bas et dit, je vois que l'idée, c'est une très bonne idée. Si on ne fait pas ça, ça ne va pas continuer. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est Collins, Nana et Stevie qui a donné l'idée. Mais moi, je suis content. Tu sais que moi, je suis un combattant où, tant qu'il y a le sens du vent, même s'il faut un pacte pour chasser Paul Biya au pouvoir, je serai derrière. Donc, je ne vais jamais rien revendiquer. Mais moi, ce que j'ai demandé, j'ai posé la question aujourd'hui, dans un groupe qu'on est avec les Collins, Nana, tout le monde, j'ai demandé de savoir, l'idée qu'on va discuter là-bas, ça serait quoi le point? Parce que ne nous dit pas seulement de démarrer nos voitures et faire 700, 800 km pour venir à Munich. Alors que vous ne nous dites pas le point pourquoi on va discuter. Alors, si on part à Munich, pour que les gens ne comprennent pas que quand on va rentrer, par exemple aujourd'hui, tu as dit quelque chose de très important. Tu travailles à la base grise. Quand tu veux faire un direct, tu dois d'abord demander à ceux qui sont peut-être plus grands que toi de savoir si tu peux faire un direct ou pas, s'ils avaient un direct à faire. Parce que si, imagine-toi que quand moi va faire un direct maintenant, tu es obligé d'arrêter le Je te direct coupe pas, parce je que te coupe peut-être pas. il va dire. Je ne te coupe pas. Raïs a été en direct. Oui, J'ai envoyé un message à Kevenou, inbox. Il faut dire oui. à Raïsa de bientôt finir. Donc, elle arrête d'ici peu parce que je veux prendre mon direct à 21h, 21h10 par là. Kevenou a passé le Voilà. message à Raïsa et Raïsa tout de suite, elle a arrêté. C'est comme ça qu'on doit travailler d'être colonial. Voilà. Gaëtan. Maintenant, Gaëtan. le combattant comme moi m'a dit dans quelques minutes, il va être en direct. Je veux prendre 2 ou 3 personnes. Après, j'arrête. C'est ce que moi je demande. Je ne demande pas deux choses. C'est ce que moi je demande. Quand je parle de qu'on doit être organisé, c'est ce que moi je demande. Moi, je demande l'organisation de quel point? J'ai dit la dernière fois, je te dis dans le, je ne sais pas si tu avais écouté le message, que quand on était à Lyon, on était tellement désorganisés que tous ceux qu'on a tapés à Lyon là, c'est parce qu'ils se retrouvaient en groupe de 4-4, malgré que la police nous séparait. Donc moi, je veux les états généraux là, qu'on arrive là-bas. Ce qui va sortir sur la table, même si ce n'est pas vote qu'on va passer, les gens doivent respecter. Les gens doivent respecter. Parce que dans ces révolutions qu'on fait, les gens prennent ça pour un jeu. Mais ils ne savent pas que nos vies sont en danger. Ah oui. Parce que vous croyez, Oui. Paul Biya, c'est comme un narcotrafiquant. C'est comme un trafiquant qui a un quartier où il livre la drogue. Et vous êtes en train de saboter la drogue. Vous êtes en train de troubler. Alors vos têtes sont mises à prix. Donc il faut qu'on soit respectueux. Que si on va à les états généraux,
On arrive aux états généraux, on dit, toi tu es général tel, toi tu es général tel. Ça ne veut pas dire que comme tu es général, tu dois mater les autres. Mais vous allez vous entendre entre vous et que chaque fois qu'on va aller dans un terrain, tu dois mater. Ça ne veut pas dire que comme tu es chef ou général, tu dois mater, mépriser, manquer du respect et ne pas avoir la considération pour les autres. C'est ça. Voilà Gaëtan. Donc, il faut, c'est ce qui nous traumatise dans ces révolutions, c'est le manque de respect et le mépris. Moi, je dis, je suis arrivé dans ces révolutions, la façon que je vis avec ces révolutions-ci, c'est parce que la révolution... Encore une minute là, s'il te plaît. Voilà, donc je veux juste, ce que je voulais dire, c'était très court. Je veux que les gens arrêtent la récupération et que quand on veut travailler, qu'on soit sincère. Parce que dans cette révolution-ci, Gaëtan, on ne va rien gagner. Même pas un salaire qu'on va donner après. On dépend de nos propres poches. On n'est pas financé. Et il faut que les gens respectent les gens et par là, on peut continuer. Donc, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Mais je veux que, c'est que d'abord, pourquoi on part à Lyon, à Munich, que ça soit bien clair avant qu'on se déplace. Bonne soirée, combattant. Bonne continuation. Bonne soirée. Olivier, Tchanan, envoie-moi une invitation, là, je te prends. Olivier, si tu es encore là, s'il te plaît. Si Olivier est encore là, qu'il envoie une invitation. Olivier. Olivier, j'ai accepté ton invitation. Ouais, combattant. Ouais, bonsoir, Kameko Dia. C'est comment, grand combattant? Ça va, combattant, et toi? Non, ça va, tranquille. Tout va bien? Non, ça va, tranquille, impeccable. Ok. Bon, là, je vais donner mon point de vue sur le sujet. Ouais. Voilà, donc, j'aimerais d'abord que nous puissions rester focus d'abord sur l'essentiel, parce que le plus important, nous sommes dans cette révolution-ci pour le changement au Cameroun, et le changement passe par le départ et la démission, soit le départ, soit la démission de Paul Biya. Donc, c'est ça, nous devons rester focus là-dessus. Bon, et pour que nous puissions atteindre cet objectif-là, il va falloir que nous soyons organisés. Et voilà, et pour que cette organisation puisse réussir, il va falloir que nous serons tous ensemble, donc c'est-à-dire tous réunis sur une même table pour essayer de trouver, faire des propositions, trouver de nouvelles stratégies, passer la communication, discuter entre nous, faire la paix, faire la réconciliation. La réussite de tout ça, ça passe impeccablement par cette rencontre-là. Donc, tous ceux-là qui boycottent vraiment cette rencontre-là, c'est des personnes de mauvaise foi. Donc, moi, je le dis toujours, et je vais toujours le dénoncer. Non, la révolution n'appartient à personne. Olivier, on va prendre ça avec des pincettes. Le jour n'est pas encore arrivé. C'est quand les deux dates vont passer. Maintenant, les leaders viendront maintenant sur la toile dire que voilà ceux qui ont boycotté, voilà ceux qui ont boycotté. Donc, voilà un peu. Vas-y, continue. Voilà, donc j'étais tantôt en train de dire que les personnes qui boycottent, qui ont peut-être eu l'intention de boycotter, ou bien sont en train de le boycotter en sourdine, cette rencontre-là, vraiment, c'est des personnes de mauvaise foi. Et puis, nous devons être très vigilants face à ce genre de personnes. Voilà. Ouais. Donc, les gens sont en train de s'amuser. Moi, j'ai l'impression que les gens sont en train de s'amuser. Les gens sont en train de mettre la vie des gens en danger parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Donc, je pense que quand il y a n'importe quoi, quand il y a n'importe quelle rencontre, n'importe quelle manifestation, les gens répondent présents, quel qu'en soit le pays où la manifestation a été programmée. Donc, les gens répondent présents, qu'ils soient en France, que ce soit même pour des rencontres comme peut-être l'assaut de Bruxelles. Pour qu'il n'était pas l'assaut de Bruxelles, mais tout le monde y était. Donc, tout le monde a répondu de sa présence, comme beaucoup de choses qui se sont passées où tous les combattants en général ont répondu de leur présence. Donc, s'il y a une rencontre des États généraux de la Révolution qui a été mise à terre, qui a été mise sur pied toujours par les combattants, parce que c'est une même lutte, quelles qu'en soient les différentes cellules qui sont représentées, c'est une même lutte. C'est une même lutte pour atteindre un seul objectif. Donc, quand la lutte appelle d'autres cellules de lutte, ils doivent répondre présent. Donc maintenant, là, actuellement, on se rend compte qu'il y a eu boycott qui s'est fait en sourdine. D'autres même ont fait des posts
pour boycotter cette rencontre-là. Et ça va prendre très, très au sérieux. Donc, moi, je demande à tous que nous soyons très vigilants, que nous puissions réfléchir. Pourquoi? Parce que tout le monde a vu comment, à cause de leurs problèmes internes, à cause de leur mauvaise organisation, à cause de leur frustration, à cause de tout ce qui se passe dans leur, dans le programme dans le programme dans ce programme-là, vraiment, ça met la vie des gens en danger. Parce que c'est des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités en main. C'est des gens qui, étant même sur le terrain, ils ne pensent pas à leur sécurité. Bon, les gens qui ne pensent pas à leur sécurité, étant sur le terrain de l'action, comment est-ce qu'ils vont penser à la sécurité du peuple qui les suit? Parce qu'il faut le dire, ce sont eux les leaders, ce sont eux qui appellent le peuple à les suivre. Ce sont eux qui appellent le peuple à le suivre. Ils doivent bien le savoir. Donc, et maintenant, quand le peuple est sur le terrain, il faut penser à la sécurité, il faut penser à le contenir, il faut être présent toujours avec eux. C'est sur ces bases-là, sur ces critères-là, il y a beaucoup de choses que nous devons remettre en question. Il y a beaucoup de choses où nous devons nous attarder pour en discuter, trouver des solutions, trouver des compromis et voir comment est-ce qu'on peut avancer toujours dans l'optique du changement au Cameroun. Donc, si ces gens ne répondent pas présents, je pense que nous, de notre côté, nous devons prendre acte, essayer de ne pas permettre qu'ils continuent à mettre la vie des gens en danger. Eh oui. À cause, voilà, à cause Oui. de leur mauvaise organisation, à cause de leurs problèmes internes qu'ils ont entre eux. Nous, on s'en fout de leurs problèmes internes. Nous, on ne veut pas, nous, on s'en fout. Nous, on veut juste on veut la communion, on veut travailler en communion, on veut un seul esprit, on veut que tout marche bien. On ne veut plus ce désordre-là. On veut que tout le monde prenne ses responsabilités en main. On veut vraiment changer les choses, changer la manière que la révolution est en train de fonctionner. Et pour le faire, il va falloir que nous soyons tous ensemble. C'est le tous ensemble. Voilà, combattant. C'est un peu ce que j'avais à dire. Donc, préparons-nous déjà parce que il y a déjà un boycott qui est sorti quelque part, peut-être de l'Angleterre, d'autres en France, ils sont en train de boycotter en Saoudie. Donc, voilà. On va le faire, ces états généraux. Ceux qui vont répondre présents, on va le faire. Les décisions qui seront prises seront appliquées. Bon, moi, je pense que si une cellule de combat ne répond pas présent, ça veut donc dire que ils ne veulent pas que les choses, que les choses puissent avancer, que tout ça puisse, ils ne veulent pas la paix, quoi. Non, En quelque sorte, ils ne veulent pas la paix. celui combattant ne découpe pas si celui n'est pas présent. C'est que la prochaine fois, on fera sans eux. Et ils vont faire aussi leurs choses sans nous. Ça, c'est clair et net. Et le peuple Non, saura. mais on ne peut pas dire ça qu'on va faire sans eux ou bien ils vont faire sans nous. Moi, je pense que c'est le tous ensemble. C'est le tous ensemble. Donc, s'ils ne sont pas présents, on ne les laissera plus faire. Nous, on ne les laissera plus mettre la vie du peuple en danger. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que si on organise peut-être une manifestation avec la présence de Paul Biya, peut-être à Genève, c'est différent de la manifestation qu'on peut organiser avec la présence de Paul Biya en France. Les intérêts du Cameroun sont plus basés en France que à Genève. C'est vrai. Voilà, il faut comprendre. Donc, Paul Biya est mieux protégé, plus protégé que n'importe qui en France. Donc, il faut changer de stratégie. Il faut discuter de comment la nouvelle approche. Comment est-ce qu'on peut faire? On sait qu'on ne peut jamais capturer Paul Biya, ça c'est sûr. Mais on peut quand même faire quelque chose. On peut quand même brusquer les choses. On peut arriver jusqu'à sa garde rapprochée. Bon, et pour que nous puissions réussir ça, il va falloir que on essaie de s'asseoir, on essaie de réfléchir sur de nouvelles stratégies. Il y a beaucoup de propositions. Les combattants font des propositions. Quand Madema a fait une proposition, Solo Boumaye, il a fait une proposition. C'est toujours pour le bien de la révolution. C'est toujours pour la sécurité des combattants anonymes. Donc, il ne faut pas que ce qui s'est passé demain, on l'efface complètement. Non, non, non. On ne peut pas l'effacer. On doit se baser sur ça et essayer de se rectifier et avancer. Et pour cela, il va falloir que nous soyons tous ensemble. Ceux-là qui ne vont pas répondre présent, ceux-là qui ne vont pas adhérer là, je propose qu'on les mette, donc qu'on les ait à l'œil. Voilà, on ne doit plus leur permettre de mettre la vie du peuple en danger. Ça, c'est une certitude. Voilà. Et ça, on doit penser tous ensemble à comment protéger le peuple qu'ils appellent, le peuple qui les suit. On doit penser tous ensemble à cette nouvelle stratégie-là. On doit penser tous ensemble et mettre sur pied, décider tous ensemble de comment est-ce qu'on va procéder dorénavant.
c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une seule cellule de combat ou bien, je ne sais pas quoi, c'est pour tout le monde. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre, c'est ce que les gens C'est vrai, ignorent. c'est vrai, c'est une Beaucoup de vérité. personnes, C'est une oui, vérité. c'est parce que ils sont juste là en train de rechercher plus le buzz. Voilà. Pourquoi? Parce que des leaders qui s'entourent des faux profils vraiment. Je Franchement, pense que nous pouvons, franchement, voilà, franchement, des combattants voilà, qui des trouvent des leaders qui faux s'entourent profils. des faux profils, Des faux profils, franchement. vraiment, c'est quelque chose qui déstabilise, qui apporte seulement que, voilà, ça ne peut qu'apporter que la paix dans cette révolution-ci. Voilà, un leader, c'est quelqu'un qui doit être intègre. Il doit accepter sur lui ses erreurs. Voilà, il doit accepter d'abord sur lui les critiques. C'est ça un leader. OK? Voilà, donc, restons vigilants. Merci, combattant. C'est ce que moi je propose. Donc, Merci. merci à toi, mon frère. Merci, combattant. Pour Bonne une autre soirée. personne. Bonne soirée, Merci, combattant. ciao. Où est cette foule? Où est cette foule? Regardez. Regardez bien les débuts du combat. Regardez les débuts du combat. C'est qui ici? C'est qui que vous voyez ici là? Je n'ai pas pensé son nom. C'est qui là? C'est qui ici? C'est qui ici? Où avez-vous mis ce monsieur galvaniseur? Quoi qu'on va dire, hein? Quoi qu'on va dire, respectez les gens et donnez la place de chacun dans ce combat. Donnez la place de chacun dans ce combat, s'il vous plaît. Acceptez souvent que tel me dépasse. Quand tel est là, il attire la foule, il galvanise. Oui, ça c'est la force du général Niat. C'est sa force. Ça c'est sa force. Il faut l'accepter. C'est ça qui nous tue dans ce combat. Moi, je reviens dire, s'il y a quelqu'un qui veut encore la parole, je donne la parole. S'il y a quelqu'un qui veut la parole, je donne la parole. Je suis pour. Je dis bien, je suis pour. Je suis pour la réconciliation. C'est par ce direct que j'ai offensé beaucoup d'entre vous. C'est par ce direct que j'ai offensé beaucoup. Donc je viens vous demander pardon. Je viens vous dire de m'excuser. Vous demander de m'excuser pour mes propos. Mes propos ont heurté certains, mes propos ont offensé certains. Je vous demande pardon. Je suis pour la réconciliation. Je dis bien, je suis pour la réconciliation. Mettons-nous ensemble pour chasser le tyran. Arrêtons le culte de la personnalité. Arrêtons le m'as-tu vu. Arrêtons de vouloir toujours chercher la vedette. Soyons unis pour un même combat. Soyons unis pour le changement au Cameroun. Soyons unis pour un Cameroun nouveau. Répondez massivement à ce rendez-vous du 1er au 2 novembre. Répondez massivement à ce rendez-vous. S'il vous plaît, combattants. Je veux féliciter par ce direct ceux qui sont allés rencontrer le député français à l'Assemblée nationale. Vraiment, bravo à vous et courage. Continuez sur ce chemin. Vraiment, mobilisons-nous les gars. Mobilisons-nous les Amazones. Les Amazones de la Belgique. Les Amazones les Amazones originelles de la France. Mobilisons-nous. Soyons plus que unis. Soyons un. Et chers combattants, assumez-vous. Arrêtez d'aller dans les directs avec des faux profils. Arrêtez avec des faux profils. Assumez-vous. Salomé Tchapchet, bonsoir Amazon. Bonsoir Amazon. Je dis bien, je tiens, je demande encore, je présente mes excuses sincères
à tous ceux que j'ai offensés dans ce combat, dans cette révolution. Je suis pour la paix. Je suis pour la réconciliation. Unissons-nous. Que cette paix soit sincère. Que cette réconciliation soit sincère. Que tout cela vienne au fond du cœur. Mettons-nous ensemble. Regardez comment était le combat au tout début. Vous-même regardez. Regardez comment était le combat au tout début. Regardez le monde. Regardez ce monde. Regardez bien ce monde. Regardez le monde qu'il y avait. Le combat avait le goût. Les gens aimaient nous voir. Le combat était sucré. Les gens venaient parce qu'on était unis. Il y a beaucoup qui ont fui le combat à cause de la division. Il y a beaucoup qui ont fui le combat à cause du commérage. Il y a beaucoup qui ont fui le combat à cause des clans. Combattants, assume-toi. Amazon, assume-toi. Venez dans les directs de vos frères et sœurs combattants et combattantes en vrai profil. Arrêtez les faux profils. Arrêtez de venir saboter les directs. Envoyer les têtes de mort en faux profil. Ça nous avance en rien. Ça va nous avancer à rien. Donc franchement, soyons unis. Le combat est concentré au 237. Le combat est focalisé au 237. Coucou Tata Steph. Le combat est focalisé au 237. Mobilisons-nous. Répondez massivement à ce rendez-vous du 1er au 2 novembre. Répondez massivement à ces deux rendez-vous, à ces deux dates. Répondez massivement. Soyons unis et nous allons chasser le tyran. Olivier a parlé sur un point très très important. Paul Biya, à Genève, la sécurité n'est jamais pareille comme Paul Biya en France. Paul Biya en Belgique, la sécurité ne sera jamais pareille comme Paul Biya en France. Paul Biya en Allemagne, la sécurité ne sera jamais pareille comme Paul Biya en France. Chers combattants, soyons unis, soyons un. Et il faut que dans chaque mouvement, que chaque leader, chaque chef apprenne à recadrer comment on appelle ça? Son chargé de communication. Oui. Quand ton chargé de communication dérape, il faut le ramener à l'ordre. Il faut lui dire non, tu as insulté un combattant, ça ne se fait pas. Mon chargé de communication me l'a fait. Le combattant Kamara Panté m'a rappelé à l'ordre. Le général Benjamin Niad Barano m'a rappelé à l'ordre. Voilà pourquoi il a fait un post pour vous dire qu'il vous tend la main. Voilà pourquoi il a fait un post sur sa page Facebook pour vous dire je vous tends la main. On a besoin de tout le monde pour le chassement. Carlos Bouende m'a rappelé à l'ordre. Il m'a dit un combattant n'insulte pas un autre. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens vous demander de m'excuser. Je viens vous demander les excuses sincères à tous les combattants et à toutes les Amazones que j'ai offensés. Je suis pour la réconciliation. Et je suis pour le rassemblement du 1er et 2 novembre pour les états généraux de la révolution. Portez-vous bien. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne la force, le courage, la santé de chasser ce tyran. Et que la force divine crée un soulèvement au Cameroun. Je dis bien la force divine, la puissance divine crée un soulèvement au Cameroun. Sur ce, passez une très belle nuit, une très bonne nuit, une agréable et excellente nuit. Que Dieu nous protège.